Jean-Baptiste Vinicius 692. Grosse polémique, enfin, quand je dis polémique dans le monde des footeux, Cristiano Ronaldo a décidé de ne pas venir à l'enterrement de Diogo Jota et de son frère, là, André Silva. Il n'est pas venu, il a fait un communiqué. Et ça a été très mal pris par beaucoup de Portugais et par d'autres personnes aussi. Les raisons de son absence, c'est qu'il ne voulait pas attirer la lumière sur lui, ou il ne voulait pas... Quand tu connais Cristiano Ronaldo, tu te dis, c'est tellement un vantard, un but de sa personne qui... Mais par Allah, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison, et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Seules les personnes bêtes et stupides et cupides pourront croire à de la vanité. C'est pas de la vanité. Au contraire, c'est amende honorable. Il n'est pas venu à l'enterrement, peut-être, avec les gens. Mais il est parti voir la femme à Diogo Jota. Il a dit, je prends en charge tes enfants jusqu'à la majorité. Et il y a 3 enfants. Pourquoi il n'est pas venu? Parce que regarde, je ne vais pas comparer, c'est incomparable. Mais Wallah l'Azim, dans le fond, tous les chemins mènent à Rome. Tu sais, les gens un peu connus, attention, ça peut être très mal pris. Moi, je vais prendre mon exemple à moi. C'est un tout petit exemple, hein. Mais alors imagine-toi, lui, à son niveau. Là, dans le 42, rappelez-vous, il y a eu un grave accident impliquant des gens, ainsi de suite. Il y a eu 4 morts, vous vous rappelez, hein? Moi, le cousin d'une de ces personnes m'a dit, Bassem, ça ferait plaisir si tu passes, avec plaisir. Parce que lui, je le connaissais déjà depuis longtemps. Il m'a dit, Bassem, il serait bien que tu passes. Wallah l'Azim. Écoutez bien, Wallah. Je dis, mes frères, je passe par rapport à quoi? Sa famille, elle t'aimait bien, et tout le reste et tout. C'est à côté de chez moi, j'y vais. Déjà, quand j'arrive, il y a des gens qui pensent que quand je suis venu, c'était pour faire du buzz. J'ai même pas prévenu que j'allais venir. J'ai même pas écrit un snap en disant « je viens ». Pourtant, ça a été une mort assez médiatisée dans la région. J'arrive là-bas, sur la tête de ma mère. J'arrive là-bas, fallait voir le comportement des gens. On était dans la salle des hommes, on a dû me servir 12 cafés. Mais 12 cafés de 12 meufs différentes. Ça se voyait qu'elles venaient, qu'elles rentraient juste pour voir. Tellement que l'oncle, la maman, il a dit « oh, vous faites quoi là ?» Il y a le petit frère de l'une de ces personnes qui est morte, qui arrive vers moi, il était un peu ronchon, il me dit en espérant que tu n'as pas filmé. Mais je lui dis, tu m'as vu sortir mon téléphone? Tu m'as vu être là en prévenant les gens que j'allais venir? Est-ce que tu m'as vu faire des trucs comme ça? Oui, mais l'information, elle a tourné. Et alors, c'est peut-être les gens dans ton enterrement qui prennent des photos et qui envoient aux autres. C'est quoi ces meufs qui viennent? 13 cafés, l'une après l'autre. Voir s'il nous manque de l'eau, voir s'il nous manque... Pourquoi c'est 13 personnes différentes? À un moment, c'est fini, je sors. Il y a une femme, elle m'attrape. Elle me dit, il y a ma fille et il y a mon fils qui aimerait bien prendre une photo avec toi. Je leur ai dit, mais c'est pas le lieu pour ça, ni le moment. Elle me dit, écoute, moi je suis de la famille, de cette famille-là. Ici, t'es chez ma nièce. C'est moi qui décide. Je l'ai regardé de haut en bas, j'ai failli lui envoyer une droite. Les gens, c'est des anani, c'est des sans hachma. Rappelez-vous la salade Janeza que je vous ai racontée à Lyon. Salade Janeza, c'était the place to be. Fallait être là, fallait être opérationnel. Les gens, ils pensaient que c'était une soirée. Tout le monde voulait être de cette salade Janeza pour voir l'autre et l'autre. Hakka Rabbi Cristiano, je le comprends tout à fait. Et il a bien eu raison de faire ça. Parce que vous ne connaissez pas les gens, vous. Même toi, tu arrives à être gêné. C'est un truc de fou. Donc toi, au départ, tu veux azier, rendre hommage. Et à la fin, on dit que tu es là pour gratter du buzz ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça, des fois, il faut savoir se retirer, entre guillemets. Et c'est pas de la vanité, c'est de l'intelligence. Et pour moi, ça a été une leçon de vie, ça. Un frère à moi, il est mort. À Vénissieux, vous le connaissez tous.
Il s'est fait tirer une balle, Allah yarhamou. Très très bon ami à moi. Je suis venu 15 jours après, quand la vague était passée. Parce que si je viens là-bas, il y a des gens, ils vont se dire, il est venu là pour les photos, ou il est venu là pour... C'est très très important. Moi, je te parle à mon tout petit niveau. Alors imagine Cristiano Ronaldo. Il a eu tout à fait raison. Il a eu tout à fait raison parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un footballeur, un blogueur, un influenceur a plus d'importance à vos yeux que le chirurgien qui a opéré à cœur ouvert le cœur à ton père ou à ta mère. Ça, on le sait tous. Génération starification qui pompe à tous les râteliers.